Bonjour tout le monde, alors c'est Jenna de la New Art School, la nouvelle école agricole. Donc nous avons aujourd'hui avec nous un invité spécial, Monsieur Gary Ovar, qui nous arrive directement de Haïti. Donc on visite avec ses amis de Sparrow aux États-Unis. Donc merci d'être venu, Monsieur Ovar, alors que vous êtes supposément en vacances. Donc alors quelques questions pour vous. Comment est-ce que vous avez été amené à travailler et à collaborer avec Sparrow, et si vous pouviez aussi nous dire un peu plus sur Sparrow. Bonjour tout le monde, je suis Omar Gary et j'ai étudié en naturel ressources naturelles aux États-Unis, et ça fait 5 ans je crois. Donc, j'ai rencontré avec le staff Sparrow, c'était en 2018, lorsque ils ont là-bas et puis j'ai un ami donc, qui m'a introduit en Carole solitaire. Donc, il m'a parlé de projets qu'ils ont là-bas. Et puis, moi, je suis vraiment intéressé par les, avec les projets qu'ils ont. Et parce que moi, je travaille dans l'agriculture et ça me fait plaisir de les rencontrer et de travailler avec eux. D'accord. Alors, rappelez que Sparrow est une ONG qui est située à Washington, D.C. Donc, vous avez fait vos études en ressources naturelles ici aux États-Unis. Donc, normalement, ça ouvre beaucoup de portes. Alors, pourquoi avoir choisi de retourner chez vous, en Haïti, alors que vous avez plusieurs opportunités? Et pourquoi avoir choisi justement l'agriculture, alors qu'aujourd'hui, on sait que tous les jeunes se dirigent plus vers tout ce qui est technologie Donc, j'ai choisi de retourner dans mon pays parce que c'est un engagement. Parce qu'en 2011, lorsque j'ai obtenu le bourse d'études, on m'a demandé est-ce que après mes études, est-ce que je vais retourner dans mon pays? Oui, bien sûr. Et le champ d'études que j'ai choisi aussi, donc c'est ma passion. Donc, Natural Resources. Donc, lorsque j'étais ici, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont demandé pourquoi de ne pas rester ici. Mais moi, j'ai fait un choix. J'ai dit que c'est un engagement, je dois retourner. Je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités ici, que si j'étais ici, donc je pouvais aider ma famille beaucoup mieux. Parce que j'ai de l'argent, donc je vais travailler et ça pourrait faire une grande différence. Donc, alors, c'est un choix et c'est ma passion donc, de dire ma communauté. Donc, et c'est un défi pour moi aussi, parce que j'aime les défis. Donc, je disais non. Donc, États-Unis a déjà tout, mais Haïti a besoin de moi pour que j'aide les autres. Voilà pourquoi j'ai choisi de retourner dans mon pays. D'accord. Vous avez récemment commencé à collaborer aussi avec la nouvelle école agricole de New Art School en prenant tous les cours que nous avons en ligne. Donc, vous avez commencé justement par le cours mentorship, donc comment devenir un mentor. Donc, qu'est-ce que cela vous a apporté et comment est-ce que cela vous a aidé dans l'implémentation de vos responsabilités en Haïti? Je pense que Agro School m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai appris beaucoup, surtout sur le mentorship et puis sur l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Donc j'ai appris beaucoup sur le cours en ligne, donc, et ça peut m'aider aussi avec les enfants, que j'ai transmis tout ce que j'ai appris. Donc je pense que à long terme, donc, ça pourrait m'aider à grandir et à aussi faire les enfants devenir meilleurs agriculteurs en Haïti. Donc, si je ne me trompe pas, vous travaillez avec des enfants de 6 à quel âge? 18 ans. À 18 ans. Alors, justement, si vous avez un message pour les jeunes qui aujourd'hui veulent se diriger vers l'agriculture comme une carrière, mais qui
sont quelque part découragés et ont peur parce qu'ils pensent que ce n'est pas le secteur qu'il faut, parce que tout le monde va vers la technologie, cyber security. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour leur encourager, pour leur dire, écoutez, l'agriculture reste une... La première chose, tout le monde a besoin de manger. Donc, il faut des gens qui font de l'agriculture. Donc, alors, pour les Haïti, il y a un problème avec ça, parce qu'on n'a pas de technologie et on a beaucoup de production. Donc, puisque tous les gens se découragent, parce que lorsqu'il n'y a pas de technologie pour faire l'agriculture, donc les nourritures qu'on achète ailleurs va beaucoup plus on achète ça de bon marché. Voilà, et en Haïti, lorsqu'on fait l'agriculture, ça coûte très cher. Et les gens ne veulent pas acheter ce qu'on a fait en Haïti, donc à cause de la technologie. Mais je pense que ça ne veut pas dire que les gens soient découragés ou pas. Mais il faut d'abord, c'est la passion qui doit vous diriger. Mais comment, il faut penser comment vous pouvez faire un changement. Parce que le changement n'est pas facile, mais il faut. Mais possible, pas facile, mais possible. C'est possible, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Monsieur Gagné-Howard, d'être venu nous voir alors que vous étiez en vacances. Ben, on vous souhaite tout le meilleur et bon voyage et continuez à faire tout ce que vous faites pour les enfants en Haïti. Merci, Gina. C'est un plaisir de participer dans cette interview. Donc, je pense que ça pourrait aider les autres et prendre conscience de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est une chose qu'on doit parler, parce que tout le monde fait, après, doit manger. Mais bien sûr, c'est ça que j'arrête pas de dire. Tout le monde doit manger tous les jours. Donc, exact. Il faut que. Il y a des gens qui ne prennent pas conscience d'où ça sort pour venir sur leur table. C'est ça qu'il faut qu'on fasse réaliser aux gens. Peut-être changer la manière de penser. Mais merci encore et je vous souhaite un très bon voyage et continuez à bonne continuation dans tout ce que vous faites. Merci, Gina.